Bienvenue dans notre jardin des nouvelles technologies, dans lequel une vidéo originale interactive vous attend pour vous expliquer comment et pourquoi nous avons réalisé ce projet. Ne manquez pas la visite guidée dans ce jardin des ressources TIC que nous vous offrons à travers ce tutoriel en différentes langues. Commençons la visite. Tout d'abord, ce Wikispace est divisé en 4 grandes parties nommées Centre des stages 2013-2014, les jardiniers, planification du jardin et ressources TIC-TAC. Dans la première partie, il y a la présentation des centres où nous avons fait nos stages. En cliquant sur les noms, on trouve de l'information détaillée sur chaque centre et sur les stagiaires correspondants. La partie jardinier est consacrée à nous-mêmes et en cliquant sur les photos, vous trouverez un petit texte sur notre expérience dans ce projet. Dans planification du jardin, vous trouverez une carte conceptuelle en forme d'organigramme qui représente les responsabilités de chaque personne dans ce travail. La dernière partie, ressources TIC-TAC, regroupe toutes les ressources que nous avons utilisées dans nos unités didactiques. Allez voir. Il y a 5 sous-parties, les outils TIC-TAC, les activités, les productions des élèves, l'évaluation des productions des élèves et la bibliographie des ressources TIC. Dans les outils TIC-TAC, il y a 2 sections, les ressources TIC-TAC et plus d'outils et de ressources pour le professeur. Dans le premier, il y a une classification des outils selon leur format, la vidéo, l'audio, les images et selon leur usage. Pour l'interaction, pour emmagasiner des informations, pour en exposer, pour une écriture créative, pour les plateformes, pour les réseaux sociaux, pour la géolocalisation, pour les entretiens, les questionnaires, les jeux, etc. En plus, car le monde digital est beaucoup plus complexe que ça, nous avons organisé les outils dans des sections plus spécifiques. Allons voir l'exemple Interaction, qui est divisé en 4 typologies. Orale non simultanée, écrite simultanée, écrite non simultanée et orale et écrite. Le plus intéressant, c'est que dans chaque outil, il y a une définition claire, un lien des propositions d'activités à utiliser en classe. Si nous revenons en arrière, dans les ressources TIC-TAC, et nous analysons la section « Plus de ressources pour le professeur », nous pouvons retrouver les ressources suivantes. Banque linguistique, dictionnaire, EMIL, ressources pour l'enseignement de la langue, changement de fichier online, évaluation, détecteur de plagiat, et encore d'autres. Ici, on conclut la section consacrée aux outils TIC-TAC, mais nous n'avons pas encore tout vu. Dans ressources TIC-TAC, il y a la section activités. Dans cette section, il y a plusieurs propositions d'activités regroupées selon le niveau d'exigence cognitive, acquérir, comprendre, évaluer ou créer des faits, des concepts, des procédés ou des valeurs. En fait, dans cette section, vous trouverez une grande variété d'activités que nous avons mises en pratique dans les différents centres de stage et d'autres que nous avons trouvées et que nous voulons partager. Dans la troisième section, il y a de nombreuses productions d'élèves en anglais et en français que nous avons classées selon les TIC utilisés. En plus, dans ressources TIC-TAC, nous avons aussi une section consacrée aux divers modèles d'évaluation des productions d'élèves en forme de rubriques et de listes de vérification organisées selon la manière de les utiliser en auto-évaluation et co-évaluation. Pour terminer, dans cette section, nous trouvons aussi un recueil de bibliographies et de webographies sur les ressources TIC, faciles à consulter. Ici se termine notre visite guidée dans ce jardin des nouvelles technologies. Nous espérons que cela vous a plu et que vous en sortirez avec plein d'idées.